Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle séquence d'analyse du marché immobilier de la Réunion, en partenariat avec l'Observatoire de l'immobilier, le portail immodésil.fr. L'Immo est là. On va cette semaine s'intéresser aux résultats de notre indice mensuel des marchés immobiliers du mois de novembre, exclusivité de l'Observatoire de l'immobilier. Donc pour accéder à cet outil, vous allez sur le portail immodésil.fr, vous cliquez sur nos outils, indice mensuel des marchés immobiliers Réunion, novembre. Je clique immédiatement sur consulter et on va voir ce qui s'est passé le mois dernier. Je vous rappelle que nous analysons l'évolution des 4 composantes principales du marché résidentiel de l'ancien, donc les appartements, les maisons, les terrains. Première composante, c'est l'offre de biens disponible. Ensuite, les délais de vente entre le mandat et le compromis de vente. Troisième composante, c'est le volume des ventes, base compromis signé. Et enfin, la demande de biens à l'acquisition, et non pas à la location, uniquement à l'acquisition. La base de cet indice est une référence 100 fixée en 2018. Donc tous les chiffres qu'on voit là s'évaluent par rapport à cet indice de référence 100. On commence par l'offre de biens en novembre pour toutes les régions de la Réunion. Nous sommes à l'indice 64, nous sommes en plein rouge vif. Alors, ceux qui connaissent notre rubrique ne sont pas étonnés. Je clique sur l'historique. Voilà, donc en fait l'indice 64, c'est exactement le niveau du mois de janvier 2025. Avril, février, voilà. Janvier 2025, indice 64. Donc en fait, on a 11 mois pour rien, j'allais dire. On n'a pas évolué. Au cours de ces 11 mois, on est passé de 61 à 65, donc pour revenir à 64. Donc peu d'évolution, une offre nettement insuffisante. Vous voyez, ça fait rêver. Juin 2018, elle était à 100. Elle s'est même permis le luxe, cette offre de biens, de monter. 104, 104 dans les mois qui ont suivi. Donc, au deuxième semestre 2018, on a chuté jusqu'à l'indice 46. Donc, moins que 2 fois moins d'offres en août 2022 qu'en juin 2018. Et là, on est remonté à 64. Donc, voilà pour l'offre, c'est insuffisant. Sur le nord, le niveau s'établit à 58, plus 2 par rapport au mois précédent. L'ouest, on a 55, plus 2 également, et le sud, 76, exactement le même chiffre qu'au mois d'octobre. Voilà. Donc l'évolution la moins négative bénéficie à la région sud. En termes de demande de biens, nous sommes dans le rouge également, assez vif, et nous sommes à 80. 80, donc c'est pas bon, on est à 20 points sous l'indice de référence, mais en fait, pour jauger le niveau de l'indice au cours d'un mois précis, il faut revenir en arrière et faire une perspective historique. Et la voici concernant donc la demande de biens mois par mois à La Réunion. Alors tout de suite, on voit que les niveaux extravagants atteints lors de la bulle immobilière, juin 2020, 209 sur une base 100 en 2018. Voilà, nous sommes ici, nous sommes à 80, donc plus 2 par rapport à octobre. Donc en fait, c'est pas bon, mais il faut relativiser ce chiffre, puisque en novembre 2024, on était à 78, donc 2 points de moins. Et en novembre 2023, on était également à 80. Donc on est vraiment dans la tendance de ces 2 dernières années. Et mieux, on a un chiffre supérieur au mois de novembre pré-bulle immobilière. Concrètement, en novembre 2019, c'est ici, nous étions à 70, donc moins 10 points. Moins 10 points. Et novembre 2019, ce n'était pas un mauvais mois, hein. L'année 2019 était même une bonne année, et 2018 également. Et en novembre 2018, nous étions à 65, donc 15 points de moins. Donc voilà, donc la demande, dans l'absolu, c'est pas bon, mais le mois de novembre n'est pas un mois favorable à l'expression d'une demande débridée, et par rapport au mois de novembre précédent, en fait, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. En termes de région, le nord est à 102, donc il dépasse l'indice de référence. L'ouest est à 53. On va quand même aller voir l'ouest parce que c'est visuellement, c'est assez marquant. Voilà, donc j'isole l'ouest, je reclique sur consulter. Voilà, l'ouest est ici en termes de demande, 53. Voilà, c'est ça qui est visuellement marquant. Vous voyez la ligne qui est là, là? Ben, ce n'est pas la ligne des 100, c'est la ligne des 60.
La ligne des 60, alors que dans toutes les autres régions, la ligne qui est juste avec laquelle on frise à chaque fois, c'est 100. Et bien non, dans l'Ouest, c'est 60. Voilà. Et en fait, la ligne des 100, elle est là et on l'a atteinte pour la dernière fois au mois de mars 2023. Ça fait plus de 2 ans. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire que l'offre dans l'Ouest est nulle. Ça veut juste dire qu'elle est 2 fois inférieure à ce qu'elle était en 2018. À l'époque, elle était très forte. En termes de vente, alors, je vais récupérer toutes mes régions. Volume des ventes, 143. Là, on plonge dans le vert bien, bien, bien franc. 143, c'est un chiffre qui est bien au-delà de l'indice de référence, mais on est en chute, en très nette chute par rapport au mois d'octobre. Alors, le mois d'octobre était exceptionnel. On avait atteint 172 de mémoire. Je crois que c'était un plus haut historique pour un mois d'octobre. Mois de novembre, donc 143, c'est pas mal du tout. Sur les régions, donc c'est pas mal du tout. L'Est est à 150, 150, donc quasiment dans la moyenne insulaire. Le Nord, 150 également. L'Ouest est à 108. Bon, c'est un petit peu parallèle c'est une évolution toujours, hein, c'est l'évolution du volume des ventes par rapport à ce qu'il était en 2018. Donc c'est une évolution parallèle à celle de la demande. Et le Sud, 174. Donc le Sud affiche un score très élevé, mais il perd quand même 74 points par rapport au mois d'octobre, qui était clairement exceptionnel. Pour revenir sur une perspective historique, pour bien se rendre compte du niveau de ce chiffre de 143, il y a un an, on était à 128. Il y a 2 ans, on était à 115. Et dans la période pré-bulle immobilière, on était à 141 et 106. 141 en 2019 et 106 en 2018. Donc 143, on est bien. Voilà, c'est un bon chiffre de vente. En termes de délai, 80, nous sommes dans le vert. Il faut concrètement 22,26 semaines pour passer du mandat de vente au compromis de vente. Donc c'est dans le vert, mais c'est très long. C'est-à-dire qu'en 2018, c'était encore plus long. Donc il faut quasiment 6 mois pour signer un compromis de vente. Il faut ajouter bien entendu 3 à 4 mois pour signer ensuite l'acte notarié. Ce délai extrêmement long, en fait, s'explique par un élément très simple. C'est pas le fait que la demande soit à 80. 80 en soi, c'est pas mauvais du tout, notamment par rapport, on l'a vu, à la perspective historique. Non, ce délai de vente de plus de 6 mois, il est dû à un point très précis. C'est l'erreur que font la plupart des propriétaires dans l'estimation de valeur de leurs biens quand ils le mettent en vente. Et du coup, comme on n'est plus dans la bulle immobilière, eh bien, l'erreur d'estimation se paye cash, si j'ose dire, et ça ne se vend pas. Et il faut non pas 6 mois pour trouver un acquéreur qui va accepter de payer ce prix hors marché, il faut 6 mois pour que le vendeur, c'est l'autre côté de l'équation, pour que le vendeur prenne conscience de son erreur et accepte d'y remédier en ajustant son prix à la valeur réelle de son bien. En pratique et concrètement, 70,68%, donc 71% des vendeurs ont dû baisser leur prix pour vendre leurs biens depuis le 1er juillet 2025, donc au cours de ce deuxième semestre. Donc 7 sur 10, un peu plus que 7 sur 10 ont commis cette erreur. Et l'erreur, elle s'évalue en moyenne à 9%, 9,02% pour être exact. Selon les régions, on va de 7,3, ça c'est l'Ouest, et monte jusqu'à 12,76% de marge de négociation moyenne dans l'Est. C'est une marge de négociation moyenne. Ça veut dire qu'il y a des négociations plus faibles, mais il y a aussi des négociations plus importantes. Le problème, quand on rentre dans cette phase de négociation dans le cadre d'un marché où la demande n'est pas exceptionnellement forte, c'est qu'en fait, on ne sait jamais en tant que propriétaire où on va, jusqu'où on va devoir aller. Donc, en fait, il y a une solution super simple. Vous contactez une agence agréée par l'Observatoire de l'immobilier. Elles sont 122 à La Réunion. Vous avez la liste ici, des agences partenaires. Ces agences ont accès à nos datas exclusives qui enregistrent en temps réel toutes les ventes de cette île de La Réunion, avec le descriptif de chaque bien, toutes les photos, le prix souhaité par le vendeur au départ, le prix obtenu à la fin et le délai qu'il a fallu pour passer du projet à la réalité. Cette agence partenaire pourra vous montrer visuellement, concrètement, les biens effectivement vendus dans votre quartier et les biens qui ressemblent aux vôtres. Et vous aurez ainsi tous les moyens pour positionner votre prix de façon la plus juste et la plus opportune,
dans le cadre de ce marché du mois de novembre 2025. Et donc, vous pourrez ainsi vendre dans les meilleures conditions et ne pas attendre 6 mois et vous engager dans une négociation qui, des fois, va beaucoup plus loin que ce que l'on souhaiterait. Je vous souhaite eh bien, un excellent mois de décembre. On se retrouve dans un mois pour clôturer cet exercice 2025. Bon vent.